Hey! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau DVS. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Tommy Rico, cet homme qui a passé 57 ans derrière les barreaux. L'histoire de Tommy Rico, c'est tout de suite sur Jacouille TV. Joseph Thomas Rico est né le 10 mai 1934 à Propriano en Corse. Il est issu d'une famille nombreuse puisqu'ils sont 11 enfants. Ses parents, propriétaires d'une poissonnerie, vont l'éduquer dans ce milieu et il va y travailler jusqu'à son service militaire et ensuite revenir à la fin de son service dans la marine pour retravailler à nouveau avec ses parents. 11 frères et sœurs donc, mais avec un destin assez tragique. Un de ses frères est mort jeune suite à une chute, 2 autres sont décédés dans un accident, 2 sont tués par balle et 2 autres seront condamnés à des peines de prison pour meurtre. Une malédiction donc pour la famille qui ferait suite à une décision prise par le père durant les années précédentes. En effet, en 1920, d'après la légende, une tortue géante s'est échouée sur la plage de Propriano, provoquant de la compassion chez les habitants qui décidèrent tous ensemble de la remettre à l'eau. Mais c'était sans compter sur le père de Joseph qui, lui, en a décidé autrement. Une fois qu'il a appris la nouvelle, il se précipite sur la plage avec son couteau, décide de couper la tête de la tortue et de garder sa carapace afin de confectionner un berceau pour ses enfants. D'après les habitants, c'est de là que vient la malédiction qui s'est par la suite abattue sur la famille. Revenu de son service militaire à l'âge de 21 ans, Joseph Thomas Rico se remet à travailler donc dans la poissonnerie de ses parents et se fera par la suite appeler Tommy puisque ce sera le nom qu'il décide d'employer pour séduire ses premières victimes. Le 28 octobre 1960, Tommy et Pierre, son petit frère, décident d'aller pêcher. Ils pêchent à la dynamite, c'est une pêche qui est interdite à l'époque, et ils se font donc rapidement localiser par les gardes-côtes. Un garde s'approche donc de la rive et Tommy décide de descendre du bateau et donc de se diriger directement vers le garde-côte qui l'attend sur la plage. Tommy, sans réfléchir, va asséner 2 coups de fusil au garde qui se trouve devant lui. Par peur simplement de se prendre un PV, il va s'assurer que le garde-côte est mort, mais il a encore des doutes et c'est pour cela qu'il va commettre l'irréparable et lui asséner des coups de crosse de fusil, ce qui va directement défoncer le visage du garde-côte. Désolé pour l'expression. Mais Tommy ne s'arrête pas là. Il n'est pas sûr d'avoir correctement achevé le garde-côte. Il va donc se diriger vers une pierre qui pèse environ 30 kg et la lâcher directement sur le crâne du garde-côte. Garde-côte qui, lui, s'avère n'être ni plus ni moins que le parrain de Joseph Thomas Rico. Il laisse donc le corps de son parrain sans vie sur la plage et se dirige vers le bateau afin de rejoindre son frère et de rentrer chez eux. Quelques heures plus tard, des policiers sont alertés par des passants qui disent avoir aperçu un corps sans vie sur la plage. Ils se rendent donc immédiatement sur place et retrouvent des débris qui pourraient s'apparenter à une crosse de fusil. Ils sont donc directement mis sur la piste de la famille Rico, à qui appartient ce fusil, se rendent donc directement chez la famille de Tommy Rico afin de le questionner sur le meurtre. Malheureusement, la mère de Tommy Rico, qui aura perdu quelques jours avant déjà un enfant, fera bloc derrière son fils afin de le soutenir et de crier son innocence. Tommy Rico lui-même clame son innocence et dit qu'il n'était pas là lors de ce massacre. Un mois après les faits, le frère de Tommy, Pierre, va le dénoncer directement à la police et il explique qu'il a ce soir-là entendu des cris provenant de la plage alors que son frère, Tommy, était parti du bateau pour justement aller directement à l'encontre du garde-côte.
Tommy est donc de nouveau interrogé sur l'affaire, mais comme il l'avait fait avant, il va nier en bloc, dire que ce n'était pas lui et qu'il n'a rien entendu ce soir-là. Malheureusement pour Tommy, au bout de quelques heures et avec la pression des policiers, il va finir par avouer le meurtre. Il a bien tué son parrain, juste pour éviter de se prendre une amende. Même s'il se rétracte quelques jours après, le 8 mai 1962 a lieu le procès de Tommy Rico. Il sera condamné à la prison à perpétuité pour meurtre. Peine qu'il n'effectuera pas puisque le 7 novembre 1977, soit 15 ans après, il obtient une libération conditionnelle pour bonne conduite. Ce sera lors de son incarcération que Tommy Rico va apprendre de terribles nouvelles. Ernest Toussaint, frère de Tommy Rico, est tué le 29 avril 1973 par son beau-frère avec qui il avait un différend. 3 ans après, Pierre, son frère qui l'avait dénoncé, est tué par balle par 2 hommes alors qu'il était sur son bateau. Quelques mois plus tard, ce sera Francine, sa sœur, et épouse de l'assassin d'Ernest, son frère, qui va mourir en tombant accidentellement dans les escaliers. Le 7 novembre 1977, il est donc libéré de prison et il rejoint Marseille, ville dans laquelle il va essayer de se faire une nouvelle vie. Il va travailler en tant que livreur dans un magasin de combinaisons de plongée. Le 23 décembre 1979, 2 ans après sa libération, une tuerie aura lieu dans un magasin Mammouth de Béziers où 3 caissières seront tuées par balle et le butin de l'époque, soit 400 francs, sera dérobé et ne sera jamais retrouvé. Le 18 janvier 1980, Sandrine Le Goff, une fillette de 11 ans, appelle sa mère au travail pour lui expliquer que son père est en train de se disputer avec un monsieur devant la maison. Sa mère étant déjà partie du travail, elle tombe directement sur la patronne de sa mère. Elle lui explique donc toute la situation en lui décrivant l'homme avec qui son père est en train de se disputer. Elle va appeler les voisins de Sandrine Le Goff pour les avertir que le père de Sandrine est en train de se disputer avec un homme devant chez eux et que ça a l'air assez sérieux. La patronne donc tombe sur un certain monsieur Coutrix qui lui va s'empresser d'aller voir ce qui se passe et va donc tomber directement face à face avec le monsieur qui était en train de se disputer avec le père de Sandrine. Il va apercevoir ce monsieur descendre le corps de Sandrine au sous-sol dans la cave. Quelques minutes plus tard, Madame Coutrix, voyant que son mari ne rentre pas, s'empresse d'alerter les gendarmes et d'aller directement chez ses voisins afin de savoir ce qui est arrivé à son mari. Une fois arrivée sur place, elle trouve le corps de son mari allongé à côté de celui de la fillette. Malheureusement, les 2 corps seront sans vie. Les gendarmes donc qui arrivent sur place découvriront rapidement le corps du père de la fillette qui était déposé au sous-sol dans la cave. La fillette, elle, qui avait donné tous les éléments à la patronne, a permis d'identifier le tueur, son propre tueur, en décrivant l'homme à la patronne de sa mère. Tommy Rico sera donc rapidement interpellé, il va nier en bloc, comme il l'a fait quelques années auparavant avec son parent. Tommy Rico est donc placé en garde à vue pour homicide et quelques heures après, il va avouer les 3 meurtres qu'il aura commis. Tommy Rico explique donc qu'il s'est rendu chez cet homme afin de lui acheter une arme. Cet homme a refusé par rapport aux circonstances, une bagarre a éclaté et Tommy Rico a donc décidé de tuer cet homme. Sauf que, en descendant le corps de l'homme au sous-sol, le voisin, monsieur Coutrix, est donc arrivé en même temps et a vu l'intégralité de la scène. Tommy, qui s'en est rendu compte, a directement été voir monsieur Coutrix et lui a demandé d'aller discuter avec lui dans la maison. Et en se retournant, Tommy Rico lui a donc tiré une balle dans la nuque. Mais Tommy se rend rapidement compte qu'il a été vu par Sandrine. Il va donc déclarer par la suite qu'il a été obligé de tuer Sandrine pour ne pas laisser de témoins. Suite à cette affaire, Tommy Rico est donc placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Mais le procureur qui s'occupe de l'affaire de Béziers, sur les 3 meurtres qui ont eu lieu dans le magasin Mammouth, demande à ce que les balles utilisées contre ces 3 victimes soient comparées
par rapport aux balles qui ont servi à tuer les 3 caissières du magasin. Rapidement, les autorités se rendent compte que les balles sont identiques. Tommy Rico est donc rapidement relié à l'affaire. Tommy, donc, qui est lié à l'affaire, va commencer à nier en bloc, mais c'est un retraité qui va le reconnaître puisque sa photo est transmise dans tous les journaux et dans tous les magazines d'actualité. Ce vieil homme qui va se rendre dans un commissariat de Toulon décrira Tommy Rico comme il l'avait vu au magasin de Mammouth et dira qu'il l'a reconnu grâce à ses yeux bleus étincelants. Tommy Rico, qui est donc placé en détention provisoire, continue à nier les faits, lui qui est dans la merde jusqu'au cou, et ça on peut le dire. Son procès s'ouvre le 6 juin 1983 sous les yeux de sa mère et de sa femme Chantal Rico, ces 2 femmes qui sont persuadées de l'innocence de Tommy Rico. Le procès de Tommy Rico va durer 8 jours et le 14 juin 1983, il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 18 ans. Prison depuis maintenant 57 ans, Tommy Rico, en calculant ses allers-retours et ses va-et-vient en prison, est le détenu qui aura passé le plus d'années en prison. Lui qui continue à clamer son innocence aujourd'hui. Après avoir de nouveau effectué une demande de libération conditionnelle en décembre 2019, qui a, elle, été rejetée en juillet 2020, Tommy Rico a fait appel et cet appel a également été rejeté par la Chambre d'application des peines le 7 juillet 2020. Joseph Thomas Rico est donc aujourd'hui l'homme qui a passé le plus de temps derrière les barreaux, 57 ans après son incarcération, lui qui devrait sortir en 2023. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à bientôt.